Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Je pose mes doigts de cajou. On est parti. On est parti. T'es prête? Je t'en prie, si tu veux. Bon, merci de m'accueillir. Je suis ravi de partir avec toi dans l'inconnu pour un nouvel épisode. Écoute, moi aussi, surtout qu'il y a beaucoup de réflexions autour de qui je suis, ce que je fais, donc peut-être que ça tombe à point nommé. Écoute, j'espère aussi que ça t'apportera des réponses. Pour redonner du sens, mettre le qui es-tu avant le que fais-tu, on va garder ton identité secrète et ton métier aussi durant notre épisode. D'accord. Ok pour toi? C'est ok. Parfait. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Alors, je vais bizarrement. Ah, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. C'est quoi bizarrement? Peut-être que tu comprendras un petit peu cette sensation, mais il y a eu le mois de juillet, il y a eu le mois d'août. J'ai travaillé et je suis aussi partie me reposer, prendre du bon temps. Et notamment au mois d'août, j'étais dans le nord chez ma famille. Et je me suis beaucoup ressourcée, amusée. Et là, en fait, je suis dans une période où je suis en train de reprendre progressivement le travail, mais en même temps avec cette nostalgie qu'il y a eu. Et donc, il y a comme une espèce de flottement. C'est pas que j'ai pas envie d'y aller ou de pas travailler, ça me plaît énormément, mon métier me plaît beaucoup, mais il y a, c'est étrange, c'est entre un été qui se finit, une rentrée, voilà, une sensation bizarre. Du côté nostalgique? Ouais. Vacances. Je pense que nostalgique des personnes avec qui j'ai passé les vacances et notamment ma famille. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? Là, nous sommes chez mon amie Audrey et en fait, je viens souvent ici et j'aime beaucoup son balcon. Donc, on a à la fois le soleil, mais on est protégé quand même et on a de la visite, un peu de tourterelles. Il y a un petit peu des petites choses qui se passent, des chants d'oiseaux et autres. Donc, ça me plaît d'être là parce que moi, mon balcon, il n'est pas autant, on va dire, exposé à quelque chose d'intéressant ici. Ça m'inspire. Un petit goût de vacances? Peut-être. Ça doit être ça, oui. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour ce, je vais répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure, en off. Oui. Oui, il y a toujours les dés. Ah, il y a toujours les dés, les fameux dés. Donc je vais te laisser, je te donne la besace et je te laisse en tirer un, en prendre un. Tu peux même le choisir, le tirer au hasard si tu veux. Ok, allez hop, je vais tirer ce dé-là. Rouge. Rouge? Est-ce que ça te va? Ouais. Non, ça c'est pas un oui franc. C'est un moi qui... Oui, parce que le rouge c'est allez, on y va, on fait, c'est moteur, c'est... et peut-être qu'en ce moment j'ai pas envie de dire allez, on y va, moteur, et que je retiens ce côté-là chez moi de très, très rouge. Ok, est-ce que tu vas en tirer un autre ou pas? Oui, je veux bien. Allez, vas-y. Violet. Tiens, le même chiffre en même temps. Rouge ou violet? Je sais pas, violet, je vois un peu plus de calme dans le violet. Ouais, allez. Violet. Je te laisse prendre le violet alors. On a 6 thématiques. Est-ce que tu veux que je te les dise avant de tirer le dé? Après. Alors je t'en prie, tire le dé. 1. Ok. L'amour. Ah L'amour, l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour toi? L'amour pour moi, c'est deux personnes qui s'aiment, qui s'écoutent, qui se respectent, qui laissent une place aussi à l'autre, de la liberté, du partage, mais aussi de la place pour chacun, un espace vital pour chacun. C'est Ok. comme ça que je vois un peu l'amour. Ouais. Et est-ce que tu l'as vécu ou tu le vis en ce moment? Je l'ai vécu, je l'ai déjà vécu. En ce moment, je le vis pas plus que ça. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer quelqu'un sans le connaître? Et alors, c'est une question qui n'est pas forcément évidente, parce que j'essaye de voir la configuration, c'est-à-dire aimer quelqu'un sans vraiment le connaître. Je sais qu'il y a des personnes qui se contactent sur des sites à distance, etc., et qui arrivent à développer un certain amour sans vraiment se connaître. Je pense que ça peut exister, des personnes qui se rencontrent aussi et il y a une alchimie, il y a un feeling et en fait ils ne se connaissent pas vraiment et d'ailleurs ils vivent une histoire et quand ils commencent à se connaître parfois ils se séparent. Ok. Donc je pense que oui, c'est possible. Ok, ça t'est déjà arrivé? Non, Non. non. Pour toi, l'amour, c'est une construction, du coup? Pour moi, c'est du temps passé avec la personne et je pense que ça vient par la suite. Après, j'ai pas eu de coup de foudre, j'ai pas vécu ce type d'expérience, mais ça peut exister d'aimer comme ça quelqu'un. Pas encore. Pas encore, mais peut-être.
On part sur une deuxième thématique. Yes. Je te laisse retirer le dé. 2. C'est bien, tu fais ça dans l'ordre. Hein. C'est dingue, hein? Le travail. Ah, le travail. Waouh, quand on est sur les montagnes russes. Alors, sur le travail, la question, c'est quoi? Tu veux une question? Bah, Je t'ai censé partir. Ouais, presque, mais je veux bien la question. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail? Ce qui me motive le plus, c'est la rencontre avec la personne, avec le client, c'est le ressentir, c'est le comprendre. C'est vraiment ça qui m'importe et après, donner le maximum de ce que moi je suis en capacité de faire. Et ce qui drive, c'est la passion. Je suis passionnée par mon métier vraiment. Et je pense qu'avec les hauts, les bas, la conjoncture, si j'étais pas autant, on va dire, passionnée, autant dans l'envie de faire bouger les lignes, je pense que j'aurais déjà arrêté. Ok. Quelle difficulté du coup? Tu parles de difficulté. Parce qu'il y a, on va dire parfois des mois où on a moins de clients, moins de chiffre d'affaires, on a des périodes qui sont un peu plus creuses, on a des délais de signature qui sont plus longs, des délais de règlement plus longs, donc ce sont un peu les difficultés de l'entrepreneur. Comment tu définis le succès professionnel? C'est le succès professionnel, comment je le définirais? Moi je pense que c'est si on arrive à un état, en fait, je dirais, d'accomplissement, c'est-à-dire on se sent accompli, on se sent épanoui par ce qu'on fait, on est remercié, gratifié par ceux à qui on donne, ceux à qui on fait changer, on va dire, le cours des choses ou à qui on fait évoluer le business. Je pense que ce serait ça le succès professionnel, ouais. Ce serait d'arriver vraiment à un état d'accomplissement, d'épanouissement, dire ok, j'y suis arrivé et là ça tourne. Et quand tu dis ça tourne pour le client ou ça tourne pour toi? Pour les deux en fait. Pour les deux. Ouais. Okay. C'est que ça fonctionne pour le client, c'est ce qui m'importe le plus parce que c'est important puisqu'on délivre une prestation. Je délivre une prestation et que moi je sois satisfaite de ce que j'ai délivré aussi. Les enjeux financiers rentrent en compte ou pas dans le succès? Oui, mais dans un second temps. D'accord. C'est-à-dire se dire, tiens, maintenant, je génère suffisamment de chiffre d'affaires, je suis à l'aise, je peux m'offrir ça, si je suis dans le confort, mais je dirais dans un second temps. Quelle est ta relation au travail? Alors, ma relation au travail, c'est que moi, j'adore travailler. Okay. Je suis quelqu'un qui aime réfléchir, qui aime créer, qui aime innover. Donc, le travail, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose qui me plaît. Et je vais te faire sourire, c'est quelque chose qui, même quand je suis en vacances, me manque. Tu as travaillé là durant les vacances? Non, j'ai fait en sorte de pas... T'as coupé? J'ai laissé le téléphone ouvert, les mails, il n'y a pas eu grand-chose, mais j'ai coupé quand même. Ouais. Ok, mais ça te manquait? Ça me manquait quand même, ouais, c'est comme ça. Il y a beaucoup de relationnel dans mon métier, donc probablement que ça joue. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un mentor ou une personne qui t'inspire, qui t'a inspiré? Oui. Dans ton domaine. Si je dis Bernard Tapie, en fait, Bernard Tapie, on lui reproche quand même beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, mais il n'en demeure pas moins qu'en suivant son parcours dans des lectures, dans des vidéos, dans des reportages, je salue quand même cette audace de vendeur de télé à acheter une entreprise, la revendre, etc., avec toutes les conséquences qu'il y a eu, probablement, et avec peut-être, quand on arrive à ce niveau d'affaires, les escroqueries, tout ça. Donc moi, dans mes valeurs, c'est pas quelque chose que je prône, mais par contre, le fait d'avoir osé, le fait d'être audacieux. Côté homme, ce serait lui, et côté femme, ce serait Simone Veil qui m'inspire beaucoup. Ok. Pourquoi? Parce que elle a eu ce courage face à un certain nombre de députés hommes de se lever, de prendre la parole. Elle a quand même été sifflée à l'Assemblée nationale, mais elle a toujours combattu pour les droits des femmes, entre autres. Et elle a connu quand même la période du génocide juif, donc ça a été compliqué. Elle a été déportée aussi, donc elle a une grosse histoire vis-à-vis de ça. C'est pas pour rien aussi qu'elle elle demeure au Panthéon maintenant. Donc encore cette abnégation, ce courage. Ouais. Okay. Moi, je salue beaucoup ça, c'est-à-dire de partir de pas grand-chose et d'y aller, quoi. Ok. Et de créer quelque chose derrière. Ça m'inspire. Est-ce que tu exerces aujourd'hui le métier dont tu rêvais petite? Non. Non. Donc je rêvais plus tard, oui. Tu avais un métier de rêver petite ou pas? Je voulais enseigner, c'était pas un métier rêvé, mais je voulais enseigner. Okay. Je voulais être professeure, institutrice, mais assez vite, j'ai pas eu ça en tête. Après, j'ai pas eu un rêve, par exemple, de dire tiens, je suis, je sais pas moi, archéologue, astronaute, architecte, peu importe. Mais après, c'est par la suite, à ma vingtaine, à ma trentaine, que j'ai eu un rêve que j'ai toujours. Ok, qui est animer une émission à la télévision. Ça, du coup, peut-être que je couperai, ça donne trop d'indices.
Je pense aussi, Arnaud, que c'est un peu trop. Ouais. Donc, il y a ce rêve-là vers lequel je vais. Et pour ce faire, il y a des étapes. Donc, voilà. Ok, tu es sur le chemin. Je suis sur le chemin. Ok. J'espère être sur le chemin. Ok, je te le souhaite aussi. Merci. On tire une troisième fois le dé. Yes. 6. Waouh! Réussir sa vie. Que signifie réussir sa vie? Pour moi, réussir sa vie, c'est être en bonne relation avec sa famille, son entourage. Réussir sa vie, c'est quand même être apprécié des autres. Et c'est aussi pour moi, réussir ma vie, c'est de pouvoir être épanouie, de pouvoir être heureuse. De pouvoir être auprès de ma famille que j'aurai fondée, je l'espère, mais quelque chose d'assez simple. Et j'ai remarqué avec les années que ne serait-ce que la tranquillité de l'esprit ou le côté, j'ai pas quelque chose qui me tracasse, parce qu'il y a plusieurs sujets qui me tracassent en ce moment, ça fait une charge mentale. Pouvoir se dire, je me sens apaisée, je me sens bien, ma famille est heureuse, mon entourage ça se passe bien, ce serait ça, et ce serait effectivement de pouvoir m'épanouir dans mon métier passion. Ok. Ce serait ça pour moi, réussir. Ouais. Est-ce que tu penses avoir réussi? Je pense m'en approcher en fait, mais d'en être quand même avec tout ce qui me tracasse en ce moment un petit peu loin. Mais c'est ok aussi d'en être loin. Mais en tout cas, je vais aller vers ça en fait. Ouais. Ok. Tu parles de choses qui te tracassent, c'est des choses perso, pro? C'est un peu des réflexions que j'ai autour de ma vie, de manière générale, de où je vis, ce que je fais, etc. Donc, et je pense aussi que l'été, c'est une période où on se repose et du coup, il y a des réflexions et il y a des décisions à prendre sur une direction, sur une stratégie d'entreprise, etc., sur un lieu de vie. Donc, je me questionne en fait. Ok. Ouais. Donc, c'est ça qui t'a travaillé durant les vacances? Oui, quand et même. Ce petit frein en retour? Ouais, quand Non. même. C'est Je dis peut-être. ça, je dis rien, mais... Oui, il y a de ça, en fait, si tu veux que je sois un petit peu plus précise. Par exemple, Marseille, c'est une ville où je me suis installée. J'aime beaucoup Marseille. Je trouve que c'est une belle ville, elle grouille, il y a beaucoup de mouvements et voilà, elle est ce qu'elle est, elle est belle, rebelle, elle est aussi agressive, violente, etc. Et c'est vrai que je ressens, et avec les années un petit peu, que j'ai besoin de quelque chose de plus calme, en fait, de plus posé, c'est très agressif, en fait, à l'extérieur. Et donc, je m'interroge de me dire, tiens, j'aimerais bien vivre à Cassis. J'y vais ce soir boire un verre. C'est un petit rêve de vivre à Cassis parce que les loyers, même les biens sont assez, les prix sont assez élevés. De vivre à La Ciotat. Mais en fait, j'ai besoin de quelque chose à taille un peu plus humaine, on va dire, parce que là, ça devient compliqué. Mais bon, c'est une grande métropole. Donc, c'est un petit peu ces réflexions-là qui se feront peut-être pas tout de suite, mais c'est aussi l'activité, quelle direction elle prend, est-ce que c'est le bon chemin, voilà. Donc, il y a ces réflexions-là en ce moment. Est-ce que tu as un équilibre particulier dans ton chemin de réussite? Parce que là, tu parles de famille, tu parles de bien-être, tu parles d'apaisement. Ouais, moi je recherche l'apaisement. Ouais. Ok, donc c'est... Alors, oui, moi je fais du théâtre à la Comédie de Marseille. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce que du coup, je sors de mon quotidien un peu speed et je me mets dans la peau d'un personnage et c'est rigolo, on s'amuse, on partage, on rit, on prépare une pièce qu'on réalise au mois de juin. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Après, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Donc, marcher le long de la mer, déjà, ça me vide l'esprit. Me baigner, ça me fait beaucoup de bien. Les randonnées aussi. Et la lecture. J'aime bien lire. Donc, équilibre d'épanouissement et de bien-être. C'est ça, ouais. En tout cas, je vais me ressourcer dans ça et je cherche un équilibre à travers des activités comme ça, de culturelles, même d'aller à des expositions, au musée. Je prends un temps pour ça, c'est important de me nourrir autrement. Je t'en fais une dernière avant de passer à la suite. Est-ce que tu as fait des sacrifices pour atteindre justement ces objectifs ou pour être sur le chemin de tes objectifs? Oui, je pense que oui. Lesquels? Laisser un emploi avec un salaire fixe, est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que c'est un choix? C'est un choix. Enfin, je sais pas, mais... Se sacrifier. Après, non, je regarde comme ça. Il n'y avait rien. Non, mais je pensais qu'il y avait un chat derrière qui nappait, mais pas du tout. C'est mes oreilles qui... Beaucoup travailler par exemple dans les débuts, le démarrage du lundi au dimanche, c'est aussi ne pas avoir de week-end, c'est aussi ne pas avoir de temps avec la famille, les amis, ne pas générer de revenus dans un premier temps. Donc ouais, je pense qu'il y a une partie de sacrifice.
qui est du coup un sacrifice perso. Qui est un sacrifice perso, ouais. Toi, tu pensais à quoi? Plein de choses, mais je serais ravi de pouvoir te répondre D'accord. dans l'épisode. C'est ton épisode, mais non, ce que j'entends, c'est des sacrifices en fait. Quand je dis personnel, c'est du coup beaucoup de travail et du sacrifice du coup en prenant moins soin de soi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. En allant moins au théâtre, voilà, en allant voir moins d'expos, en lisant moins. C'est ça, exactement, de devoir mettre des activités de côté parce que pris par le travail. Ouais. Ok. Je te propose de passer au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Le dernier livre que j'ai lu. Femme puissante de Léa Salamé. Ok. Et waouh, des parcours de femmes à la tête d'entreprise, une chirurgienne, une ministre, c'est assez inspirant et assez, ça réveille quoi. Ok. Parce que oui, il y a de la puissance chez les femmes. Donc ce livre m'a beaucoup inspirée. Mais est-ce qu'il faut une réussite sociale pour être puissante? Oh, pas nécessairement, on peut être puissante sans forcément avoir une réussite sociale. Quand je me vois dans le miroir, je m'aime bien. Tant mieux. Ouais, je m'aime bien. Tu vois, si c'était à refaire, je passerais moins de temps ici et là. Alors, c'est où ici, c'est où là? Si c'était à refaire, par exemple, en activité entrepreneuriale, je passerais moins de temps dans les réseaux. Ok, c'est là, ici et là? Ici et là, ça veut dire dans des réseaux d'entreprise. Ok. Pour les passer où? Pour les passer à prospecter plus sur LinkedIn et autres. Ok, de manière plus directe. Ouais. L'art de la simplicité, c'est être soi-même, être authentique. Et c'est compliqué en même temps, non? Ça va. Moi, je trouve que ça va. C'est pas. Oui, on doit porter des masques, on doit avoir une certaine posture, etc. Mais tu penses qu'on doit porter des masques et avoir une certaine posture? J'ai l'impression que ça se fait naturellement même. C'est-à-dire, les gens vont au travail, mettent une chemise, vont au travail et déjà ils passent à autre chose. Ils étaient le matin avec, je sais pas, leur femme, leurs enfants ou tout seuls ou avec leur animal de compagnie. Donc, je pense que naturellement, on a été conditionné pour avoir une certaine, voilà. Après, j'ai pas le sentiment de porter un masque, mais c'est comme si c'était normal, quoi. Mon principal objectif dans la vie est être sereine. On en revient à la sérénité. Toujours. Et là, au niveau du degré de sérénité, on est sur 100, on est à combien? Là, actuellement on doit être à 30-40, pas plus. À 30-40, ouais. C'est le mois du début, quoi. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ok. Ouais, 30-40, d'accord. Ouais. Le plus grand défi que j'ai surmonté dans ma vie est déménager de Tourcoing à Marseille, m'installer ici sans connaître personne, ni famille, ni amis, ni rien, ni réseau. Ok. Et en quittant un CDI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors? Je regrette pas, et si c'était à refaire, je le referai. C'est le choix le plus beau et le plus sain que j'ai fait pour ma vie, pour moi-même. Pour vraiment être actrice de ma vie, de dire je fais mes choix, j'assume mes choix. Donc c'est une bonne décision que j'ai prise. Je pense que la société devrait plus valoriser l'empathie. Je pense qu'on devrait nous apprendre déjà petit à être empathique et à être à l'écoute de l'autre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les gens en fait ne t'écoutent pas. Ils te coupent, ils finissent ta phrase. Et aujourd'hui, tout va très très vite avec les réseaux sociaux, avec les mails, etc. Tout est dans l'urgence, tout est dans la rapidité. Donc je dirais ouais, l'empathie. Je t'en fais une dernière, ma dernière boulette. Intéressant. Envoyer un message à quelqu'un en parlant de l'autre personne. C'était rien de méchant, rien du tout. C'était c'est bon, il m'a dit que c'était ok par rapport à ça, etc. Enfin voilà, donc j'ai envoyé à la mauvaise personne. Comme je parlais de moi après, voilà, c'est pas que je parlais mal de la personne, je parlais de moi après personnellement, donc voilà. Rien de grave, mais bon, une petite boulette. Ouais. Et le retour? Lydia, tu t'es trompée de destinateur. Ça a été cool, ouais. Neutre, ça a été cool. Oui, tant mieux. On passe à la question d'un inconnu. Chaque invité pose une question au prochain inconnu. Je vais donc te poser la question de mon dernier invité. Ok. Et cette question est: quel acte es-tu prêt à poser pour calmer le jeu et aller vers la paix? Alors, quel acte ce serait Et je me permets de t'interrompre. Si je reprends les mots de ma dernière invitée, un acte concret. D'accord. Pas de verbiage. Un acte concret? Ouais, que tu es prêt à poser devant des auditeurs. D'accord. Donc, à le mettre en place. En fait, ce serait de lâcher prise sur la suite de ce qui va se passer. C'est-à-dire de pouvoir arriver, j'essaye, mais c'est difficile, de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, à Dieu, si on est croyant, sur ce qui va advenir sur le plan perso, familial, travail.
qu'il y a, comme pour pas mal de personnes, voilà, des questionnements, des soucis, des tracas, ben, ce serait de pouvoir lâcher prise en fait. Ce serait bien. L'acte. Je vais essayer. Je prendrai note et je reviendrai vers toi pour savoir si c'est fait ou pas. On passe au sujet qui pique. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'énerve? Des personnes qui sont irrespectueuses. Ça, c'est L'irrespect. Ouais, l'irrespect. Parce que, en fait, dans mes relations amicales, familiales, ou même si ça venait à arriver sentimental, je peux accepter certaines choses, mais en fait, j'exige le respect, vraiment. C'est-à-dire que c'est une barrière à pas dépasser. Si elle est dépassée, il y a coupure de la relation, vraiment. C'est très important pour moi d'être respecté et de respecter l'autre. Ça veut dire quoi être respecté pour toi? Ça veut dire ne pas empiéter sur mon espace vital, ne pas être dans des propos insultants, ne pas être intrusif. Voilà, c'est un peu ça, un manque un peu de respect, de non-considération de qui je suis, ou d'aller au travers de ce que j'ai dit, de dépasser les choses. Voilà, ce serait ça. Okay. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Embrasser mes parents. C'est ce que j'aimerais faire, embrasser ma famille, ouais. Ce serait ça. Et quel regret t'as pas envie d'avoir? De ne pas avoir passé suffisamment de temps avec eux. Parce que je suis très attachée à ma famille, et même quand je reviens ici, je sens comme si c'était pas assez et qu'il fallait qu'il y ait plus avec eux. Ok. On va retirer l'idée. Si jamais tu fais un chiffre pair, l'idée ce serait de nous donner quel conseil tu aurais aimé recevoir plus tôt. Si tu fais un chiffre impair, ce serait de nous partager le moment le plus douloureux que tu as traversé dans ta vie, mais surtout de nous donner les ressources que tu as utilisées pour le dépasser. D'accord. Le dé est à toi. Impair. Impair, c'est Quel est le moment le plus douloureux que tu as traversé dans ta vie? Après, je te laisse rentrer en profondeur ou pas, et de nous donner ce que tu veux ou pas, mais surtout de nous indiquer et de nous partager les ressources que tu as utilisées à ce moment-là pour le dépasser et t'en sortir. Alors, la plus grosse douleur que j'ai vécue, c'est la séparation de mes parents. Donc, j'avais 18 ans, c'était vraiment très très dur pour moi. J'ai été très proche de mon père, et j'avais pas, en fait, même à 18 ans, envisagé qu'il y ait séparation. Donc, ça a fait vraiment comme un espèce de quelque chose qui se casse, avec plein de bris de glace, vraiment quelque chose qui casse, quoi. Et en fait, moi, pouvoir en fait pallier à ça, je me suis rapprochée beaucoup de ma grand-mère, de mon grand-père, de mes tantes, de mes frères et sœurs aussi, pour garder en fait garder de l'amour, garder de la fraternité, et avoir quand même continué d'avoir une famille en fait, même si il manquait une personne. Ok. Donc ça, c'était la plus grosse douleur. Donc les ressources que tu as utilisées, c'était de me rapprocher, de te rapprocher de ta famille, en fait, d'avoir un soutien familial. C'est ça, exactement, oui. Okay. C'est exactement ça. Merci de ce partage et de ton authenticité. Merci. C'est à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Ah! Quelle question tu aimerais lui poser? Si tout était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Tout était à refaire, ça veut dire sa vie de manière générale. Qu'est-ce que tu changerais? Si tout était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Ce sera posé au prochain invité et tu pourras écouter sa réponse. L'épisode sera une semaine après. Super! On passe au titre de l'épisode. Ce sont mes invités qui choisissent le titre de notre épisode. Quel titre souhaites-tu pour le nôtre, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce que tu as partagé? La quête de l'équilibre. Ça revient, ça, l'équilibre, hein? La quête de l'équilibre, oui. Parce que c'est peut-être un thème pour cette rentrée. Ok. La quête de l'équilibre, ce sera le titre de notre épisode. Ouais, sympa. Est-ce que justement, tu as des pistes sur cette quête de l'équilibre? Je rebondis dessus. Alors, si tu rebondis dessus, alors quelques pistes, oui, c'est-à-dire... Pour toi, hein? Pour moi, oui. Oui. Quelques pistes pour moi, c'est-à-dire préserver vraiment mes moments d'activité, mettre en place un rendez-vous avec moi-même. J'ai entendu déjà ça, et des personnes le faire, le mettre dans leur carnet. Voilà, j'ai rendez-vous avec moi-même et je me pose et je suis avec moi-même, et ça fait du bien. Pas obligé d'être avec tout le temps des gens, sauf qu'il y a des métiers où c'est ça aussi que j'aime et qui me plaît. Et en même temps, j'ai besoin de me retrouver seule vraiment pour me ressourcer. Donc je dirais, voilà, préserver
ces moments d'activité, préserver ces moments de solitude et des moments de bien-être, et aussi pouvoir dire non à toutes les sollicitations sans se dire ah mince, je suis désolée, je ne peux pas venir à tel événement, etc. Et c'est toujours quelque chose qui m'a posé souci, je ne sais pas pourquoi, Arnaud. C'est bizarre. non. Le non. En fait, je sais le dire, je sais mettre le cadre, mais ça m'embête. Et quand il y a des personnes qui me proposent de venir à des événements, réseaux, etc. et tout, je dis, je suis déjà allée à un événement, là je me préserve, je me repose, etc. En fait, je sais pas, on est sursollicité, je trouve, un peu par message ou par email ou par proposition. Et tu vois, X événements, bon, tu peux pas être partout. Et puis c'est pas... Il y a des choix à faire, il y a des cibles, il y a des événements où ça ne sert à rien d'y être, parce qu'il n'y a pas ma cible, par exemple. Mais en fait, je sais dire le non, mais je sais pas, je me sens bizarre après. Ok. Choisir, c'est renoncer. Exactement, j'assume, parce que je ne veux plus être à des événements en étant fatiguée, en étant allée pour faire plaisir. Ok. Je souhaite de trouver l'équilibre du coup sur cette rentrée. Exactement, ouais, merci de me le souhaiter. On passe à la dernière question. Et la dernière question de notre épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu ? Eh bien, écoute, moi je suis Lydia, j'ai 41 ans. Je suis née en février 84. Est-ce que je peux dire que je suis une jeune femme ? Est-ce que je peux dire bien jeune ? sûr. Une jeune femme qui aime la vie, qui aime les gens, croque la vie à pleines dents, qui aime faire beaucoup de choses, qui est passionnée par l'histoire, l'économie, la politique. Une personne déterminée, motivée, qui a créé un média, un podcast comme toi, qui s'appelle Ambition. Et j'ai voulu, à travers ce podcast, interroger l'ambition des entrepreneurs, des responsables de structures. Donc je gère une structure où j'accompagne des dirigeants à la prise de parole en public dans les médias, où je produis aussi des podcasts, des vidéos. Voilà, je suis cette femme-là. Ok. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose ? J'aimerais bien ajouter une citation de Bob Marley qui dit, en fait, tu ne sais pas que tu es fort jusqu'au moment en fait, où c'est quelque part ta seule possibilité. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait et que je ne pensais pas faire ou réussir à faire. Et finalement, quand on arrive à se dépasser, que l'on met l'énergie qu'il faut, que l'on est assidu, que l'on est honnête, etc., on arrive en fait malgré tout. Tu penses à quoi par exemple ? Le fait d'avoir créé en fait une émission de podcast, d'aller interviewer, ensuite d'en faire un modèle économique, ensuite de le faire connaître, d'avoir des retombées dans la presse, etc. Je ne pensais pas autant. Ça me rend à la fois fière, à la fois satisfaite pour les clients, à la fois je me dis le chemin il a été depuis 4 ans celui-là. Et au départ je me disais non, je ne suis pas en capacité d'eux, alors que si en fait finalement. Donc c'est pour ça que je dis on ne se rend pas compte à quel point tant qu'on n'a pas vécu des choses. Et même quand je suis partie du Nord et que je me suis installée à Marseille, c'était pas évident. J'arrive en terre inconnue, je commence à comprendre un petit peu le mode de fonctionnement. Il y a des codes dans cette ville qu'il n'y a pas dans d'autres villes. Donc, et seule en fait. Donc c'est ça que j'avais envie de partager. Cette citation, elle me plaît beaucoup, elle me parle beaucoup. Ok, bravo pour ce schéma. Merci. Parcours, en tout cas. Merci. Est-ce que tu as quelque chose pour terminer ? Pour terminer, j'ai envie de te remercier vraiment par rapport à ce moment, par rapport à ce partage, par rapport à ces questions qui viennent quand même bien remuer. Ah bon ? Notamment la question où tu dis, il te reste quelques jours, qu'est-ce que tu fais ? Et je te parle de ma famille, de mes parents, ça remue parce que je sais qu'un jour je ne serai plus là ou un jour ils ne seront plus là. Donc ça remue. Ça remue dans le bon sens ? Ça remue dans le bon sens et ça remue sur d'autres sujets aussi. Donc c'est bien, c'est très bien. Pour mon cheminement et ma quête de l'équilibre, ça vient à point nommé. Je te souhaite une belle rentrée. Merci Arnaud, toi aussi, une belle rentrée. Merci pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Lydia. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à commenter, partager. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Lydia. Et merci encore beaucoup Arnaud, c'était un très bon moment de partage. Partagez.